Palais des Sports de Limoges-Beaublanc pour le premier match de la deuxième phase d'Euroleague, premier match européen également de l'année 1998. Avant donc que les hostilités ne débutent, permettez-moi au nom de France 3 Limousin Poitou-Charentes de vous présenter les meilleurs vœux sportifs pour cette année à venir. Michel Bergeron, il s'adresse également à vous avec un match intéressant et relativement exceptionnel dans la mesure où Limoges accueille tout de même une équipe, celle du Benetton de Trévise, champion d'Italie en titre, et c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi effectivement, la première phase de prouve parce que sur 10 matchs, ils n'en ont perdu qu'un. Ils étaient à l'Open McDonald's en début de saison. Bon, je ne les ai pas vus excellents ce jour-là, mais je pense qu'ils ont d'autres valeurs à prouver. Et c'est vrai que le match est très important pour Limoges ce soir, parce que compte tenu des résultats d'hier, la victoire de Moscou et la victoire du Real de Madrid, il leur faut impérativement gagner ces Limougeaux, c'est tout ce que nous leur souhaitons en ce début d'année. Ah, c'est clair, si Limoges venait à perdre ce soir, et bien avec ces victoires-là, ça serait effectivement difficile pour eux. Vous avez vu tout à l'heure Jacques Monclar, parce que c'est vrai que là aussi, c'est le petit événement de l'année 1998, le remplacement de Michel Gomez le 25 décembre dernier par Jacques Monclar, ex-joueur de Limoges. D'ailleurs, si vous connaissez le Palais des Sports de Beaublanc, eh bien certains fagnons accrochés au mur lui appartiennent, comme par exemple la finale et la victoire en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe 1988. Il était associé à Greg Bogno, l'actuel entraîneur de Villeurbanne. Et puis de l'autre côté, vous avez Zelimir Obradovic. Est-ce qu'un changement d'entraîneur comme ça en pleine saison, est-ce que ça peut changer le visage de l'équipe du tout au tout? Est-ce qu'une équipe peut être mauvaise avec un entraîneur, bonne avec un autre? Bon, c'est beaucoup dire mauvaise et bonne. De toute façon, les joueurs sont des joueurs de très bonne valeur, incontestablement. Bon, ce qui manque à Limoges, c'est peut-être un leader. Alors, je ne sais pas si Jacques Monclar le sera. Sur le banc, peut-être. Sur le terrain, malheureusement, le jeu appartient aux joueurs. Et si les joueurs, pour des questions d'ambiance, de motivation, ont décidé de complètement serrer les coudes, on peut penser que Limoges sera meilleur dans cette deuxième phase que dans la première. Et puis le leader de Limoges, peut-être Jérôme Allen, car vous le savez, il n'a pas joué la première phase de l'Euroleague dans la mesure où c'est Chris Smith qui avait débuté. Et ce soir, il fait ses grands débuts européens. Jérôme Allen, le numéro 4 de l'équipe de Limoges. La composition de ces équipes, sans plus attendre: 4 Allen, 5 Markovic, 6 Dumas, 8 Gondrezic, 9 Conceição, 10 Ocante, 11 Montero, 12 Bahia, 14 Roden, 15 Weiss. Pour l'équipe italienne, le 5 Grassis, 6 Segunda, 7 Pitis, 8 Marconato, 10 Bonora, 11 Rebracha, 12 Laurent Sierra le français, 13 Nicolai, 14 Williams, 15 Stefano Rusconi. L'entraîneur est donc monsieur Obradovic, très titré le Yougoslave au niveau des Euroleague, des championnats d'Europe. Il en a gagné 3 tout de même, ce qui est loin d'être pas mal. C'est quand même un joli palmarès, c'est dans 3 équipes différentes. Bon, cette année, ça marche un petit peu moins bien avec le Benetton de Trévise au niveau du championnat d'Italie, parce qu'ils ne sont que 3e, ces Italiens. Cette équipe de comment dirais-je, de Benetton de Trévise, donc. Transalpine. Oui, c'est ça, cette équipe transalpine. Mais ils sont loin de l'équipe de Kinder Bologne, qui joue ce soir à Paris avec quelqu'un qu'on connaît bien. Oui, exact, Rigaudot. Les arbitres de cette rencontre sont messieurs Sanchez, l'Espagnol, et Papadimitriou, le Grec, alors que c'est le Benetton qui a récupéré la balle avec Davide Bonora, le meneur de jeu habituel de cette formation pour Rebracha, qui n'est pas loin de la NBA, dit-on. C'est à nouveau Bonora, le numéro 10, qui a la balle. Bonora, sa doublure, vous le savez, c'est Laurent Sierra, l'ex du PSG. Weiss avec Rebracha face à lui, 2 points pour le Yougoslave de cette équipe italienne, 2 points pour lui. Il ouvre donc la marque, Zeliko Rebracha, 25 ans, 2,12 m, un sacré gaillard. Mauvaise passe de Hugo Kantse, attention, Ricardo Pitis, le numéro 7. Ouais, c'est une équipe qui n'est pas impressionnante athlétiquement et physiquement en dehors de Rebracha, parce que Pitis est un garçon de 2 mètres. Bon, là, ce qu'il vient de faire quand même, c'est une fois main gauche pour le premier panier, une fois main droite pour le second. Là, on voit vraiment la classe de ce joueur d'ores et déjà dans les toutes premières minutes. Exact, et vous voyez Jacques Monclar déjà sur le bord de touche à gauche de votre écran, qui est en train de donner de la voix avec le Bosniaque Nenad Markovic, élu sportif de l'année 97 en Bosnie. Ce qui est loin d'être pas mal, hein. Non, c'est même très bien, et espérons qu'il aura à cœur de démontrer et de justifier ce titre ce soir. Alors qu'Allen, voilà, vient de marquer le premier panier à 3 points pour Limoges. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, notamment au dernier tournoi amical à Tours, et je l'ai trouvé très très bon, exact, il est créatif. Il est bon depuis pas mal de temps maintenant. C'est vrai qu'on avait des doutes sur son shoot. Et il a dit à Jacques Monclar, le shoot c'est une histoire de confiance. Si je la retrouve et si j'ai la confiance de mon entraîneur, je peux marquer des points. Certainement. Il est en train de le prouver. Il peut peut-être prendre
le match à son compte alors que Williams s'était bien pris là-bas en défense. La balle tourne bien du côté des Italiens. Bonne passe encore sur Segunda. Ça ne rentrera pas. Weiss se bat pour récupérer cette balle. Va-t-il la sortir cette balle, Fred Weiss? Et oui, il l'a bien sorti. Malheureusement, la remise en jeu sera pour les Italiens. Il l'a sorti mais échappé. Et là, on a noté un manque d'agressivité au niveau du rebond défensif de la part des Limougeaux. C'est pas l'affaire de Frédéric Weiss, mais l'affaire de l'ensemble de l'équipe. Et là, c'est bien dommage de perdre ce début de rencontre à un rebond défensif. Segunda, Rebraca, attention, il s'est tiré à 3 points lui aussi. Ricardo Pittis, Williams, le meilleur marqueur de cette formation avec 20,6 points de moyenne par match. Et une faute de Weiss sur Rebraca. Là, il va y avoir un gros problème parce que c'est vrai que ce Rebraca est un excellent joueur. C'est le 6e rebondeur de cette Euroleague. Il est très très fort en attaque. Ouais, et c'est le meilleur rebondeur de l'équipe du Benetton avec 8 prises par match. Oui, je crois même que c'est le meilleur marqueur actuellement sur les statistiques de cette première partie de la saison, non? Non, c'est Williams pour l'équipe du Benetton avec 20,6 points de moyenne par match. Rebraca, il y va un peu seul. Hein. C'était d'ailleurs le problème de cette équipe italienne. On disait, ils ont une belle formation, ils ont de grands joueurs, mais parfois ça tombe un petit peu dans l'individualisme. On l'a vu sur ce panier-là. Oui, mais ceci étant, c'est pas mal non plus. C'est la deuxième faute de Frédéric Weiss. C'était aussi une consigne d'essayer d'enlever le seul grand de Limoges. Et là, il faudra faire quelque chose parce que on ne peut pas laisser Frédéric Weiss en 1 contre 1 contre Rebraca, c'est pas possible. Non. Première tentative réussie pour Rebraca, 5 points pour lui. C'est lui qui permet à son équipe de mener au score à l'heure actuelle. 5-3 pour l'équipe du Benetton. C'est bon également pour le deuxième. 6 points pour le Benetton Trévise. Le CSP et Trévise qui se sont rencontrés à 3 reprises jusqu'à présent. Et Limoges mène 2-1 avec la victoire historique de 93 à Athènes en finale du championnat d'Europe alors à l'époque. Jérôme Allen pour Fred Weiss. On va s'appuyer sur lui. Il a marqué 21 points, vous le savez, ce week-end. Fred Weiss en championnat face à Chalon. C'est d'ailleurs sa meilleure réalisation depuis qu'il porte les couleurs de Limoges. Ouais, je crois que c'est important quand on a un garçon de cette taille-là d'essayer de laisser il faut l'utiliser au maximum. Ce qu'a apparemment très bien compris Jacques Monclar et Frédéric Weiss a fait un excellent match au championnat. Et là, il a fait provoquer la première faute de Rebraca. Ouais, 21 points pour Weiss, 22 points pour Nelan Markovic. C'était loin d'être mal en tout cas. Et Jérôme Allen va tenter de se propulser vers le panier. Dans ses comptes, c'est Sao qui a récupéré cette balle avec une faute de Ricardo Pittis. Bon travail une nouvelle fois de Jérôme Allen. Vous aviez raison de le signaler, Michel. Créatif, hein. Je crois que c'est un garçon qui est très très fort techniquement. On va lui faire attention de ne pas perdre trop de ballons. Ça serait peut-être un petit peu son défaut. Mais c'est vrai que quand on crée, on n'a plus de chance de perdre la balle. Des balles que quand on se contente de faire des passes tranquilles. En tout cas, c'est un beau challenge qui est proposé aux Limougeaux parce que il faut absolument qu'ils gagnent quasiment 5 matchs sur 6 et 6 sur 6, ça leur assurerait sans doute autre chose. Donc vous le voyez, c'est un challenge difficile, c'est un challenge à tenter de relever. Il ne faut pas qu'il termine 6e, c'est clair, parce que ça ferait perdre une place à la France en Euroleague l'an prochain. Mais même s'ils ne sont que 5e, et bien tant pis, ils auront tout essayé, tout tenté. Non, mais je pense qu'en deuxième phase, et là l'illustration par exemple, regardez le duel que se livrent Markovic et Williams, c'était fort intéressant. Je crois qu'ils n'ont plus rien à perdre. Sinon, on redressait la tête et on peut faire confiance à l'orgueil tout simplement. Ouais, et au bon travail de Fred Weiss sur Rebraca qui tente une nouvelle fois d'y aller tout seul, le Yougoslave. Faut peut-être faire attention. En tout cas, le score est toujours de 6-3 pour l'équipe du Benetton Trévise avec une interception de Ricardo Pittis. Ah, c'est l'âme de ce club, hein, Pittis. Ah, c'est un grand joueur, c'est un joueur d'expérience, incontestablement. L'équipe de Trévise est relativement expérimentée quand même. Hein. Il y a des jeunes joueurs certes, mais cette équipe-là a en moyenne 27 ou 28 ans. Et souvent des joueurs qui jouent depuis assez longtemps ensemble. Ouais, et des fautes. Troisième faute pour l'équipe italienne avec la première du meneur Davide Bonora. Ah, c'est bien techniquement ce qu'il vient de faire en pleine course. Jérôme Allen. Monclar qui souhaite bien entendu utiliser Allen comme meneur et parfois José Montero comme second arrière. Bien décalé Fred Weiss. Ah, dommage qu'il y ait cette petite maladresse à 3 mètres. Williams. C'est pour l'instant la différence entre Rebraca et Weiss. Là, je l'ai 3 fois, elle a mis pratiquement 3 paniers. Frédéric, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais, Williams, auteur de 30 points ce week-end face à Pistoia. Trévise s'est imposé d'ailleurs sur le terrain de Pistoia, 71-81. Bonora. Très patient, très collectif du côté des Italiens. Il reste 2 secondes pour apprendre le shoot. Que dit l'arbitre? L'arbitre de jouer, il a dit jouer. Donc il faut continuer. C'était en tout cas la limite. Voilà, ouais, bien vu. Coast to coast.
Bien vu de la part de Jérôme Allen, qui est le seul à l'heure actuelle à marquer des points. Regardez ce qu'il vient de faire. Ouais. Main droite, main gauche, coast to coast et 2 points de plus. Un marqueur de chaque côté, tout simplement. Exact. 6-5. 6-5 à l'heure actuelle. 6 points pour Rebraca, 5 points pour Jérôme Allen. Et faute de Nenad Markovic. Il a été prévenu tout à l'heure, hein. Vous n'avez pas vu à l'écran, mais effectivement il essaie de contester au maximum. Il défend sur la ligne de passe pour empêcher Williams d'avoir le ballon. Il a été prévenu par l'arbitre espagnol et là donc il a été sanctionné. Et dommage qu'à Beaublanc ce soir pour voir le champion d'Italie, sans doute l'une des meilleures équipes européennes actuelles, qu'il n'y ait pas plus de 3500 spectateurs. Il y en avait 5000 pour Chalon ce week-end. C'est vrai que les places étaient à 40 francs. Oui. Faut peut-être se donc poser la question. C'est vrai aussi, compte tenu de Williams, la situation de Limoges actuellement en Coupe d'Europe. Ouais, Williams a tenté le chute de loin, il ne l'a pas réussi, c'est peut-être bon pour Limoges. Oh, c'est dommage, il était un peu loin, mais de toute façon ça ne changeait rien parce qu'il y avait faute de sifflet au préalable. Mais il va vite ce garçon quand même. Et je crois qu'il va plaire au public limougeais. Oui, bien entendu, regardez ce qu'il vient de faire. Il a pris Buena Hora de vitesse, et il est allé pour se matcher, il est monté très haut. Et si vous entendez des sifflets, c'est tout simplement parce que Laurent Ciara vient de rentrer. Laurent Ciara, il a un petit contentieux avec Limoges. Il jouait à Paris déjà, c'est pas obligatoirement un avantage. Et puis surtout dans un journal régional, il avait dit un jour, vous savez, moi je jouerai jamais à Limoges parce que ce sont des bouseux. Donc les Limougeaux ont une qualité, c'est qu'ils se souviennent. Et ils se souviennent, et à chaque fois qu'il vient à Limoges, ils ont la chance de le siffler. Et je crois qu'ils n'ont pas tort parce que parfois il faut tout de même un minimum de retenue et un minimum de classe. Absolument. Fred Weiss. D'autant qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il s'est tout de même retrouvé à Huelva en Espagne dans un club qui ne valait pas grand chose. Il a de la chance d'avoir été repéré par le Benetton. Ça veut dire qu'il a donc une valeur. Mais il faut faire attention. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans les années à venir. Alors que là, Frédéric Weiss a été aussi encore assez percutant parce qu'il a fait provoquer une nouvelle faute. Ouais. C'était la première faute du numéro 6, Glenn Segunda Markovic. Et c'est bien pour, en tout cas, Laurent Ciara d'être rentré aussitôt dans la partie parce qu'il joue, c'est vrai, en Italie, mais il joue peu tout de même. Ouais. Jérôme Allen à nouveau. Oh là là, ce qu'il leur fait avec Weiss. Et il les a encore enrhumés. Mais là, c'est important ce panier. Il fallait marquer, Là, il fallait se matcher. C'est un 2+1. Et là, ce ne seront que 2 lancers francs. Regardez ça, c'est il fait le travail. belle lucidité. Il fait le travail, il n'y a pas photo. C'est une vraie passe décisive qui malheureusement ne sera peut-être pas comptabilisée parce que le panier n'est pas marqué. Ouais, et c'est Segunda qui commet là sa deuxième faute. Il fallait se matcher, ça c'est clair. Alors que... il loupe ce premier lancer franc. Pas récompensé Frédéric Weiss. Rusconi va rentrer. Il se bat bien mais maladroit en ce début de rencontre. Ça va venir. Oui, il ne faut surtout pas qu'il perde confiance. Non, et il ne faut surtout pas le siffler non plus. C'est tout de même l'un des meilleurs rebondeurs de Limoges, Fred Weiss, avec 4 prises par match. Markovic à nouveau qui fait une faute sur Williams. Williams, il n'est pas content, il est habitué à marquer 20,6 points par match et là il ne marque pas. Voilà, Segunda est sorti, Rusconi est revenu. On met des points. Oui, c'est un peu surprenant d'ailleurs qu'il n'ait pas commencé le début de la rencontre, parce que c'est quand même un joli bébé. Exact, c'est un joli bébé, mais il a 29 ans. Il a 29 ans, donc peut-être faut-il le faire un peu souffler. Oh là là, Conceição avec Rebraca, c'est du costaud. Bon bloc sur Ocancé à nouveau de Rebraca qui travaille. Et Henry Williams va tenter d'y aller seul. Bonne défense de Conceição sur l'aide aussi, sur le pic, sur l'écran. Et on joue très très longtemps encore. Oh la faute d'Hugo Cancé, oui, sans problème sur Ricardo Pittis. 29 ans lui aussi Pittis. Williams il se pose des questions, il dit je ne suis pas habitué, on défend sur moi. Que faut-il faire coach? Il lui demande d'être patient tout simplement et de ne pas forcer les actions individuelles. Obradovic a fait signe qu'il fallait qu'il donne le ballon. Première tentative réussie par Pittis en point. C'est la façon de s'en sortir collectivement et on non joue pas individuellement. 6 minutes dans cette première période et c'est le Benetton qui mène 7 à 5. Et il a gagné encore Allen, contre-attaque. Oh, dommage. C'est là le petit défaut. Ouais. Qui ne tente rien n'a rien. C'est vrai. Mais c'était une passe quand même relativement facile. Allez, 7-5 pour Limoges. 7-5 pour le Benetton, pardon. Et les Italiens à l'attaque avec Williams dans le rôle du meneur de jeu qui prend sa chance à 2 points. 2 points. S'il n'a pas d'opposition, c'est clair que c'est un shooter. C'est clair que c'est un marqueur. Il est donc capable plus souvent du meilleur que du pire. Là, il a bénéficié d'un bon écran et le fait que Frédéric Weiss soit resté sur lui.
Markovic. Markovic et Willy Roden va rentrer. Il avait une petite blessure au niveau des abdominaux, Willy Roden, en fin de semaine dernière. Il a donc soufflé un petit peu face à Chalon. Et là, il va très certainement remplacer Weiss. Ah, dommage. C'était encore bien fait, un petit peu court. 9-5 pour le Benetton. Williams, il peut aller vite aussi là, il a accéléré, c'est net quand même. Il est capable, oui. C'est bon bloc. voilà, la même situation que tout à l'heure. Voilà, il est tout seul. Que Weiss va beaucoup aider sur Williams et donc après, même si la rotation défensive est bonne, après il y a un problème de taille quand même pour les Limoges. Exact, et là il était tout seul, Rusconi. Donc s'il avait eu le premier pas plus vif, il pouvait créer la différence. Créer le surnombre, faire la différence ensuite. Weiss sort. Et remplacé par Willy Roden, je vous le disais. Jérôme Allen également va sortir, remplacé par José Montero. Il en a beaucoup fait, peut-être que Jacques Monclar veut lui montrer par là qu'il doit en faire, certes, mais peut-être en garder sous la semelle également. Oui, donc c'est vrai qu'il a quand même essayé d'accélérer le jeu, il a quand même fait de bonnes choses, même s'il a perdu quelques ballons. Et à ce rythme-là, bon, il est tout à fait logique, parce que là, il se repose un petit peu. Ouais. Alors que Williams, pour l'instant, c'est pas mal non plus. Non, et Williams se porte le score à 11-5. Ouais, ça fait déjà un mini break là, il faut se reprendre impérativement et tout de suite. Vite fait, oui, exact. Il faut surtout que d'autres joueurs trouvent à marquer. Absolument. Que ce soit contre Sao, oui. Un peu logique, il s'est emmêlé les crayons, il s'est débarrassé rapidement de la balle car il ne savait plus quoi en faire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on trouve devant soi Rebraca, ça fait quand même... ça fait de long. Pas évident du tout. Oui, William, avec Montero sur lui. Il est costaud, Rusconi, mais là... mais costaud Reden aussi là. Oui, bien sûr. Épaule contre épaule, il n'y avait pas de raison. Laurent Sierra un peu transparent quand même, hein. Le ballon passe rarement par lui. Oui, je pense que ça joue surtout sur les joueurs intérieurs et sur Williams. Ils sont vraiment... Exact, et en revanche en défense, Sierra il fait un peu le ménage avec Montero, mais on va pas bien méchant. Shoot difficile de Hugo Cancé. Pitti c'est grand, hein, c'est sûr que là... Avec un temps demandé par Jacques Monclar pour venir. Bonne passe sur Rebraca de Laurent Sierra. 8 points pour Rebraca et 13-5. Attention, 8 points d'avance pour l'équipe du Benetton. Il y a donc un temps mort demandé par Monclar. Normal. Pas un écran. Ok. Transition. Écran. Remontez. Il n'y a pas un écran. No fix. We don't play. Ok. On joue. Ça passe son tour à contrat. Move the ball. Move the ball. Move the ball. Play transition. Swing the ball. On n'a pas fait un swing. We didn't do a swing. Ok. Bon, on tentait de vous faire écouter le temps de Jacques Monclar, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à l'entendre. Apparemment, ils vont remettre un peu d'ordre dans la maison, quoi. Ouais, je crois que j'ai cru comprendre et entendre move the ball, ça veut dire qu'apparemment la balle ça ne circule pas assez vite, ce qui explique que les joueurs extérieurs ne trouvent pas de position de shoot et que le seul marqueur ce soit Allen sur ses pénétrations comme celle-ci ici à l'écran. Donc là, il faut impérativement qu'on fasse de bons écrans, qu'on monte bien dans le timing, que la balle bouge pour prendre ses responsabilités à l'extérieur. Sinon, il faut prendre les shoots, sinon on ne peut pas gagner. Exact. Et dans le public, j'aperçois là-bas Richard Billet, sans doute quelqu'un que vous avez connu, Michel. Il a été de la première grande époque du Limoges CSP. Il a gagné la Corac avec Apollo Faye et Sénégal. C'était en 83, 82. Ça fait donc quelques années. Il aime toujours autant le basket et c'est sympathique de revoir les anciens comme ça à Beaublanc. Markovic. C'est là où la balle ne circule pas, il n'y a pas véritablement de gens démarqués. Et que les gens... Ah bah voilà, ils sont obligés de se créer leur propre tir. Oui. Mais quand ça rentre, c'est bon. Bien, non, quand ça rentre, c'est bon. En revanche, ça ne rentre pas toujours. Très équilibré. Joli poignet. Oui. Pitis. Sierra. Williams. Oui, ça va être costaud dans la raquette. Rebraca et Sao va tenter d'y aller seul. Il est bien pris à deux. Et oui, il y a une faute derrière. Le panier sera accordé très certainement. Que dit monsieur l'arbitre? Ouais, c'est techniquement bien fait. En plus, il a vraiment la main chaude quand même. Hein, parce que ce ne sont pas des paniers faciles. Il réussit ce grand garçon, ce grand Yougoslave. Ah, mais si on ne l'arrête pas, c'est clair qu'il va avoir un compteur personnel bien rempli. Et Mbaya va rentrer.
C'est réussi. 11 points pour Rebraca et surtout 16-7 pour l'équipe du Benetton. Markovic. Il n'y a pas de meneur à l'heure actuelle à Limoges, c'est ça le problème. Bah, Montero un peu quand même, il a des qualités, mais c'est vrai que ça manque un peu de dynamisme. Rusconi, faute. Grosse faute d'ailleurs de Stefano Rusconi. Et voilà le Léopard qui revient sur les parquets de Beaublanc après une blessure longue qui l'a tenu éloigné des parquets durant 6 à 8 mois. Mais il y a mis du cœur pour revenir. Il n'est pas encore bien entendu à son meilleur niveau, ce qui est logique. Il faut qu'il reprenne un minimum de physique, mais c'est pas mal quand même. Bien démarqué. Bien démarqué. Et Pitis a touché cette balle. Je disais tout à l'heure que ces Italiens ne sont pas particulièrement impressionnants, c'est vrai. Mais bon, vous avez sur le terrain quand même Rusconi qui fait 2 mètres 8 et Rebraca qui fait 2 mètres 11 quand même. Hein, c'est une grande équipe. Voilà, c'est vraiment solide, c'est athlétique quand même. Ocancé, ça ne rentre pas. Récupération de Williams au rebond. 16-7. On joue depuis 10 minutes dans cette première période. Il faut se ressaisir. Et Gondrezic va rentrer. Pitis pour Sciarra à 3 points, ça ne rentrera pas. En bas de récupération. Voilà, c'est là qu'on voit quand même la différence. Regardez, s'il paraît petit, ce Marc Mbaya contre Rebraca. S'il saute, il y a 2-12. 2-12 pour Rebraca, c'est pas immense, mais c'est quand même pas mal. Gondrezic va rentrer. Gondo le légionnaire comme s'il peut mettre un petit peu de flamme un peu là, dans cette équipe de Limoges, ça sera bien. C'est un peu monocorde actuellement. Ouais. On a l'impression que les Limougeaux ont un petit peu de mal à se lâcher, quoi. Tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est un match important. C'est vrai qu'ils jouent contre le premier de la poule. C'est vrai que bon. Mais là, justement, ils n'ont plus rien à perdre et il faut impérativement qu'ils se battent pendant 40 minutes. Ouais. Et pour l'instant, ils ne sont pas libérés apparemment. Pas tout à fait, non. Ça peut venir. Hein. Espérons-le. 1 sur 2 pour Rebraca. 12 points pour lui, c'est déjà pas mal, alors que l'on joue seulement depuis 10 minutes. Et 10 points d'avance surtout pour le Benetton. 17-7. 7 points de marqué pour Limoges. En 10 minutes, c'est pas beaucoup quand même. Hein. L'équipe du Benetton en encaisse que 66,4 par match. Tout à fait. Des points. Alors que du côté de Limoges, elle en encaisse 73,5 en moyenne. C'est énorme. Bon, bonne passe pourtant de José Montero, mais Willy Roden a raté ce balle. Et Williams marque 2 points. Très aérien. Sans problème. Non, mais je pense que c'est... Le problème, à mon avis, c'est que les Italiens impriment un faux rythme à cette rencontre. Ils jouent en attaque très patiemment, vous l'avez vu tout à l'heure, à la limite des 30 secondes. Et comme ils défendent bien, les Limougeaux n'ont pas de possibilité d'emballer le match et de trouver de bonnes positions de shoot. Ouais, première faute pour Williams. Nicolas, il va rentrer. Le numéro 13. À la place de Pitis, certainement. Ouais. Ricardo Pitis qui sort. Bon joueur aussi ça. Ouais, grand joueur. Grand joueur, garçon très expérimenté. À l'époque d'Athènes en 93, il n'avait pas la barbe. Et les cheveux un peu moins grisonnants peut-être. Ouais, les cheveux ont blanchi un peu. Il nous fait penser à Yves Nagel. Oui, un petit peu, c'est exact. Hein? Et il n'a que 29 ans, donc il a encore quelques belles années devant lui. Regardez Michel. Markovic. 1 point seulement, 1 sur 2. 3 points pour Markovic, il y a 2 marqueurs à Limoges, c'est là où est le problème. Bon, 5 points pour il y en a 2 aussi pratiquement. Oui, mais avec 12 points pour l'autre. Voilà la différence. C'est ça la grande différence. Ouais, là, il est bien pris, notre ami Rusconi. Et c'est Jérôme Allen qui est parti. Jacques Monclar a dû lui dire du calme. Hein. Il faut un petit peu poser le jeu parfois. Il faut essayer de ne pas trop emballer. Markovic bien seul, dommage. Ouais, c'est le même tir que tout à l'heure, c'est pas facile, on sait prendre ses tirs tout seul. Et personne au rebond. Il y a un petit flottement défensif parce que les Limougeaux ne savent pas sur qui aller. Donc il y a toujours un joueur tout seul. Quoi. Là c'était Nicolai, puisque Gondrezic ne savait pas si c'était lui qu'il devait prendre ou Williams. Il faut essayer de mettre de l'ordre dans la maison. Weiss va revenir, histoire de reprendre Rebraca. Il va sans doute avoir besoin de souffler tout de même. 6 secondes, vous voyez, toujours ce timing, ce temps, 2 secondes, il faut prendre le shoot. Ouais, et c'est bien pris, ça rentre pas. Récupération de Marc Mbaya avec Jérôme Allen à nouveau. Pas content Bradovic sur le banc. Pas trop. Alors je ne sais pas pourquoi il avait demandé un temps mort. Il l'a annulé, apparemment là il le voudrait peut-être. Ah, ça ne rentre pas. Récupération de Marc Mbaya, mais faute, bien sûr. Faute au rebond. Il est colère.
Il a arraché de son assistant, des mains de son assistant, la petite plaquette sur laquelle il va faire des croquis, et certainement qu'il va parler fort. Oui, c'est possible, Il ne mais prendra peut-être pas tout. il y a eu une faute de Marc Mbaya à la suite. Ça veut dire que les Limous jaunes n'ont tout de même pas marqué beaucoup de points. We think the motion is over. On croit que le mouvement est fini, résultat, on n'est pas un point. Continue to work. On transition, number 2 has to bring the ball here. Look that, or do extreme. Okay, that, beat, or beat. Et travaillez, they got 7 balls, take that, and keep your stance. Prenez des intervalles, gardez vos appuis. Next defense, okay, Kondo, William. Okay, Nenad, here, Jérôme, here, to start fast. Marco, Willy, Fred, okay, sorting, watch out, number sorting. Don't change on the play. Okay, touch, nothing come back. Allez, let's go. Bon, ben, c'est clair, hein. C'est clair, les Limous jaunes ne marquent pas, c'est vrai. Il faut qu'il y ait du mouvement, quoi. Il faut qu'ils fassent les systèmes à fond, parce qu'ils les arrêtent généralement à 18-20 secondes, donc c'est vrai qu'il reste un peu de temps pour les faire tourner, il n'y a pas de raison. C'est la difficulté de savoir si Jacques Monclar a changé les systèmes de Michel Gomez, et c'est vrai qu'en 15 jours, c'est difficile d'apprendre et avoir une continuité fiable. Écoutez, on a du mal à assister aux entraînements dans la mesure où ils sont à huis clos, donc moi j'ai assisté à un entraînement et j'ai difficilement vu s'il y avait de nouveaux ou d'anciens systèmes. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des petites modifications, c'est du Monclar, ça c'est sûr. Maintenant, bon, ce sont des anciens systèmes qui existent et qui sont repris, voire un peu, j'ai pas envie de dire améliorés, parce que je crois qu'on n'a pas amélioré les systèmes adapté, de Michel Gomez, mais les adapter, les modifier. 21-8. Ça va être dur de s'en remettre. Oui, tout à fait. Surtout qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils soient dans le match. Oui. Bon, là, il a été poussé dans le dos. Ouais, bonne faute de Rushkodi. Ça fait mal en plus, une faute comme celle-là, au niveau des reins. Obradovic qui s'adresse en italien, un petit peu en anglais, parfois en yougoslave, donc c'est cosmopolite tout ça, quoi. C'est polyglotte, quoi. C'est polyglotte, voilà. Première tentative réussie, ça va lui faire du bien. Premier point, ça va lui faire du bien, confiance. Allez, 9 points. Enfin. Il reste 8 minutes à jouer dans cette première période. C'est vraiment une tension congrue quand même. 10 points en 12 minutes, c'est vraiment très très peu. Ça ne doit pas arriver souvent à Limoges et à Beaublanc. 21-10. Zone du côté de Limoges. On va voir s'ils sont capables de prendre la zone. Oui, plutôt même boîte sur Williams de la part de Gondrezic. Oh là, il faut la récupérer cette balle, Marco. Bien battu, bien battu il sur est les grand quand même. Là, on s'en est rendu compte. Il a été obligé de s'y reprendre à 2 fois au moins. Allez, Lodin. Voilà. Il aime bien, il aime bien. Et Ciara va payer ça ne se passe pas. Là, c'est clair, avec un bon bloc de Weiss dessus. Vous l'avez vu. 12-21, 9 points. Allez, il faut y croire, il faut se battre. Et peut-être que cette pseudo-boîte zone, on ne sait pas trop, va faire quelque chose. En tout cas, si on le laisse tout seul, il peut marquer, Nicolas. Non, mais je crois que c'est important parce que Jacques Monclar s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 2 garçons dangereux dans cette équipe. Un extérieur, un intérieur. Donc en essayant de priver le joueur extérieur de ballon, on va essayer ensuite de cadenasser complètement le jeu intérieur. Bien récupéré, Weiss. Voilà, il s'est bien battu. Il s'est bien battu, Weiss. Il a eu un shoot un peu cache-croûte, comme dirait Georges Eddy et notre ami Jérôme Allen. Mais heureusement, derrière, ça a bien suivi. Il faut toujours un petit minimum de chance, de toute façon. Mais la chance, ça se provoque et ça se mérite. Markovic va faire cette remise en jeu. 8 fautes de chaque côté. Passe longue pour Marco Mbaya. Allen. Gondrezic à 3 points. Ça fait pas de mal non plus. Bien sûr. 21-15 et ça relance le tout parce que 6 points, qu'est-ce que c'est 6 points? C'est rien en basket. C'est rien du tout. Ça fait surtout 7-0 là. En revanche, 6 points sur le permis, si vous ne les avez plus, là c'est grave. Allez Gondo, il faut récupérer cette balle et repartir rapido. Il y aura un temps mort de demander par Obradovic. Il sent qu'il y a le feu dans la maison. Et Gondrezic, il marque 2 points de plus. Avec, si l'arbitre avait été sympa, une faute derrière. Il n'a rien dit, monsieur l'arbitre. Gondrezic a mis le feu. Le légionnaire est partout. Il est en tout cas sorti.
Et Jacques Monclar doit être satisfait de son dernier temps bordelais parce que les Limougeons sont passés de 21-8 à 21-17. Eh oui, et puis là, 9-0. Obradovic a appelé les pompiers là, avec ce deuxième temps mort, c'est vrai que c'est important. Non, je crois que ça tient essentiellement à un changement défensif de Jacques Monclar très très judicieux. Et puis effectivement à la percussion, je dirais, de Gondrezic. Always somebody focusing on number 7 and 14. Toujours quelqu'un, un œil sur l'autre. Ok? Ok? En attaque, en offense, Marco. Position 4. Ok? Try to play, swing the ball, and send good kick to Neno Gondo here. And after we play. Ok? Do a swim on you guys! Et regardez ce qu'il a fait Jérôme Allen. Ouais. Là c'était pas mal du tout. Weiss, bon bloc sur Rusconi, mais alors derrière il y est monté très très haut. Donc Jacques Monclar a donné des ordres très précis. Oui, avec un changement de défense, ça aussi, dans la mesure où on peut penser qu'Obradovic a donné des consignes pour attaquer la défense de boîte précédente. Là, Jacques Monclar a mis en place une défense de zone 2-1-2 avec une consigne particulière pour défendre sur Williams. Oh, la faute derrière, il n'y a On pas de peut l'accorder. Gondrezic Gondrezic pas dit accordé, c'est normal. Car la balle était en phase descendante. Ouais. Il a marqué 7 points Gondrezic en 2 minutes 30. Mais c'est ce qui manquait, c'est ce que je dis. Hein. Benetton-Trévise faisait jouer Limoges sur un faux rythme. Il fallait quelqu'un qui mette l'étincelle. Ça a été Allen un petit peu en début de rencontre, il a été seul. Et Jacques Monclar a trouvé ensuite Gondrezic. Allez, 2 points de retard seulement, 21-19. C'est bien Pitis. Ah, ils sont pris. Bonne défense avec Mbaya. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une faute. Qui prendra la faute, monsieur l'arbitre? Ah, si c'est Fred Weiss, ça va faire mal. Ouais, elle semble bien sévère quand même parce que la réduction de distance, à mon avis, a été faite par l'attaquant, ce que demande très justement. Et nous étions bien placés, nous, Jacques Monclar, parce que c'est Bonora qui est venu au contact. Mais troisième faute de Weiss, ça fait mal. Ouais, mais Willy Roden peut se mettre au diapason de ses coéquipiers. Espérons-le. Oui. Willy Roden, j'ai appris ça tout à fait un petit temps, qui a un petit défaut, c'est qu'il adore les gâteaux. Ah bah écoutez, c'est un péché mignon que pas mal de gens ont. Il y en a Oui, d'autres. c'est vrai, oui. Mais bon, ça se voit pas trop sur sa concurrence quand Non, même. Hein. ça ne se voit pas. 2 points pour Bonora. Ça fait du bien à son équipe, hein, parce que ça fait un bout de temps que le Benetton n'avait Ouais, pas marqué. tout à fait. 23-19, 4 points. Qu'est-ce que c'est 4 points? C'est rien. Markovic. Oh, la balle a failli lui échapper. Gondo. Jérôme Allen. Vous voyez comme la balle va bien plus vite également. Je crois que c'est une question, ça a été un déclic dans la tête de Limoges. Et allez, C'est une question de confiance maintenant. 22-23, 1 point. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Et le Benetton a perdu Voilà. de sa superbe. Très équilibré. Jacques Monclar, vous ne l'avez pas vu, mais sur le banc, disait à Marc Mbaya, et comme il dira à Gondrezic, si Williams est de ton côté, n'hésitez pas à sortir pour couper les relations de ce shooter, parce qu'il est dangereux. Nicolai. Bonora. Rebracha. Oh, mauvaise passe sur lui. S'en est bien sorti. À Bonora encore. On la sort pour Nicolai. Ils la font tourner cette balle. Mais ils ne savent plus trop quoi en faire en fait. Nicolai a 3 points. Oui, c'est bien fait. C'est très très bien vu de la part des Italiens. N'est-ce pas Michel? Oui, ce Nicolai, il faut se méfier. Il n'a pas d'excellentes statistiques, mais j'ai cru lire quelque part récemment qu'il avait été très très adroit à 3 points chez l'Italie en faisant 4 ou Ouais, il a fait 4 sur 5 ce week-end face à Pistoia. Tout à fait, c'est bien ce que j'avais dit. Faute de Pitis. C'est la deuxième faute pour lui. Quand c'est ça, on va revenir. À la place de Marc Mbaya, à la place du shooter, si Marc Mbaya réussissait dans ses fonds. Ouais. Ah, c'est dommage que Fred Weiss ait pris une troisième faute. Regardez, il n'a rien perdu de ses muscles, hein, Marc Mbaya, au niveau de triceps. Ah oui. Hein, tout va bien. Première tentative ratée. Question de confiance là aussi, les lancers francs. Voilà qui est fait. Un point pour Mbaya. Et quand c'est ça est revenu. Mbaya, vous savez,
Il peut jouer bien entendu à un rythme élevé mais pas très longtemps dans la mesure où il n'a pas encore la base physique qui lui permet de jouer longtemps. C'est évident. Et à nouveau, un nouveau changement de défense. Là c'est Gondrezic qui à nouveau reprend Williams en défense au Maroc. Oh, bien vu sur Rebraca, ouais, c'est facile. C'est facile, 16 points pour Rebraca, 16 points en première période. Il va tout de même falloir l'arrêter lui. Il est facile quand même. Il est très facile, 23-28. Quand on a un joueur comme ça dans son équipe, c'est un peu plus facile. Allez, Reden. Vous voyez cette situation de Reden là, il fait vraiment de la passe à 10. Là, vous avez vu la situation défensive de Rebraca en plein milieu de la raquette. Donc Reden ne sert à rien. Il faudrait qu'il soit capable de faire un dribble ou deux. Il est capable. Mais là, il s'est bien battu. Il se bat bien en rebond offensif. Il va gagner. La faute de Rebraca pour récupérer cette balle. Oh, c'est pas récompensé Limoges. Ouais, c'est pas récompensé parce qu'ils se sont bien battus les Limougeaux et Rebraca, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère tout de même. Regardez, vous allez le voir là, regardez, sur cette séquence-là, il y a faute de Rebraca. Mais bon, c'est bien dommage. Ce sont des choses qui arrivent, 28-23. 5 points d'avance pour le Benetton. Quelle lutte entre Reden là. Ouais. Là, on reprend défense à 10. On change à nouveau de défense. Nicolai. Rebraca face à Willy Reden. Beaucoup de changements de défense du côté de Limoges. Non, il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. Non, je ne suis pas d'accord pour une fois avec vous. Car il a franchement tapé la balle, Jean-Jacques Conceição. Il lui montre d'ailleurs. Il montre avec le sourire. Il a toujours le sourire. L'Angolais. Okance va revenir. Justement à la place de Conceição. Et c'est sa troisième faute. Troisième faute, bien sûr. Beaucoup de fautes du côté de Limoges. 11 fautes. Oui, dommage. Rebraca au lancer franc, ça peut faire 2 points de plus. Il n'a raté qu'une tentative depuis le début de cette partie. Voilà qui est fait. Et 18 points pour lui. On comprend pourquoi la NBA souhaite s'attacher ses services. Allen. 30-23, 7 points à nouveau. Il reste 3 minutes à jouer dans cette deuxième période. En fait, bien entendu, c'est une grosse équipe avec grosse cylindre, mais c'est pas imbattable. Non, c'est pas imbattable du tout. Allez. Là, dans une période de jeu un peu faste, c'est bien, bonne fixation. Ben voilà, bonne fixation, Cancé, ses 2 premiers points. Oui, 2 points pour Hugo Cancé, le capitaine de Limoges, 25-30. Non, mais les Limougeaux sont dans le match. Ça y est, c'est parti. Même au niveau rythme, même au niveau mental. Montclair leur en a mis une petite soufflée, ça fait du bien. Ils ont fait le complexe un peu en début de rencontre. Lui, il est inarrêtable. On laisse recevoir le ballon facilement. Exact. C'est un peu une surprise quand même. Donc il va falloir le couper en quelque part. Couper en tout cas les lignes de passe. Markovic. Moins à l'aise que face à Chalon, Nenad Markovic. Il disait, remarquez-moi, je peux bien marquer 2 points seulement si on gagne. Bien sûr. Alors pour l'instant, il en a marqué 6. 6 secondes, il reste. Allez, folle au bout. Oui. Ouais, ça arrive. Balle perdue. Par Allen. Bonora. Les jeunes Bonora, 24 ans. Beaucoup de talent. Ouais, c'est un garçon qui effectivement fait jouer son équipe, c'est important. Et bon, il est capable de prendre ses responsabilités, la preuve. La preuve, c'est donc qu'il a du talent, il sait jouer juste, dirons-nous. 4 points pour Bonora et 34-25, à nouveau 9 points d'avance. Ouais, un joli double pas, il passait au-dessus du compte de Reden, c'est quand même pas mal non plus. Et à nouveau bientôt 10 points, je crois que c'est un match un peu bizarre que nous offrent ces Limougeaux. Ils ont une période très faste. Et à nouveau là, ils sont dominés. Bonne défense parce qu'il n'y a pas de possibilité à l'heure actuelle. Jérôme Allen sera trop court. Bien battu derrière Gondrezic, mais récupération de Nicolai au rebond. Ils sont revenus tout à l'heure sur des séquences de jeu rapides qu'ils ne peuvent plus mettre en place actuellement. Oui. Williams. Avec une faute de Reden. C'est la première faute, il me semble, de Willy Reden. Oui, c'est ça. Oui. Et 2 lancers francs quand même. Et on risque de repasser la barre des 10 points. Oui, exact.
Avec un temps mort demandé par Monclar qui va sans doute se mettre en colère. Hein. On n'a pas intérêt à dribbler trop. We dribble too much. Ok? Restart on transition. Hugues, tu viens là. Ok? Tranquille, tu t'écartes, tu remontes. D'accord? Après, on enchaîne. Tu changes de côté. On fait le pick and roll. Ok? Défensivement, defense. Ok? Stay on man. But on offense, don't get mad. We don't take gaps. Just move the ball inside, outside, and move. Okay, go. Allez, 1 minute avant la mi-temps. Ah, il faut tenter d'arrêter l'hémorragie, quoi. Hein. Difficile en 1 minute de toute façon. Hein. Il faudrait essayer de réduire on aura un peu de mal, mais enfin bon, quand même. Ouais, donc là, effectivement, alterner jeu intérieur, extérieur, ne pas trop dribbler. Exact, mais au lancer franc, il y a Zeljko Rebraca. 20 points déjà en cette première période. Première tentative réussie. 21. Ça peut être aussi une stratégie de la part de Jacques Monclar. On considère que ce garçon est pratiquement inarrêtable. On le laisse marquer. Donc on le laisse marquer. Par contre, on essaie de réduire le score habituel de ses coéquipiers, ce qui est actuellement le cas. Ouais, c'est le cas, oui, parce que Williams n'a marqué que 6 points. Voilà. Et donc, ceci étant, il faut que les Limoges se mettent au diapason offensivement quand même, parce que là, ils sont faibles à l'heure actuelle. Ils sont très faibles. 25-36. Ah, c'est pas un score très offensif, hein, de toute façon, parce que même 36 points, c'est pas terrible, mais bon, bonne récupération de Marc Maya. Il faut la faire tourner maintenant, on a le temps. Oui, il restera un peu de temps, mais bon. Peu de temps. Je crois qu'il ne faut pas tenter la contre-attaque sur le coup, il n'y a pas grand-chose à faire, donc il faut poser le jeu. Oui, tout à fait. Il faut gérer. Et attendre. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, Jérôme Allen. Il reste 12 secondes. Bien pris défensivement avec une mauvaise passe. Et la balle est récupérée par l'équipe italienne. Faute inutile de Gondrezic. Oui et non, parce que ça donnera la dernière possession à Limoges. Enfin, la dernière peut-être pas, mais une nouvelle possession à Limoges au moins. En plus, il n'a pas franchement fait exprès quand même. Hein. Il était derrière, Bonora ralenti. Et Gondrezic s'est fait un peu mal. Première tentative réussie par Bonora. Alors que le public gronde un peu. Ouais, logique. Logique, on les a vus bien les Limougeaux et puis ils viennent de reprendre des paniers faciles. 25-38. Reste 5 secondes, mais si on ne regarde pas la montre, Jérôme Allen, ça va pas aller. Hein. Eh ben, c'est pas mal fait du tout. 2 points pour Allen et Limoges qui rentre donc au vestiaire, mené de 11 points, 27-38. On se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Temps révisé le Limoges CSP à la pause. Ce sont les Italiens qui mènent sur le score de 38-27. Michel, vous avez dû ausculter dans les plus grands détails la fiche technique. Oui, de toute façon, effectivement, mais ça reste qu'une fiche technique. Ceci étant, constatons que Limoges et Trévise ont fait à peu près jeu égal au niveau du pourcentage d'adresse et au niveau des rebonds. Par contre, là où les Italiens sont dominateurs, c'est dans l'agressivité offensive parce qu'ils ont tiré 17 lancers francs avec 15 réussis, ce qui n'est pas mal du tout. Contre seulement 4 sur 8 pour les Limougeaux. Ouais, et puis il y a eu beaucoup de pertes de balles. Oui, c'est ça. Je crois que la différence vient aussi de là. Deuxième avantage à Trévise, ils n'ont perdu qu'un ballon, ces Italiens, contre 7 aux Limougeaux. Ouais, ça, c'est la marque d'une grande équipe. Et à titre anecdote, tout à l'heure, je regardais les statistiques à la mi-temps du PSG contre Bologne. Et une équipe avait perdu 2 ballons. C'était le PSG et 3 contre Bologne. Donc là, c'est vraiment la gestion et la marque des grandes équipes. Et quel était le score, Michel, vous avez noté? Je pense que les Italiens menaient de 2 ou 4 points. Avec Rigaudot qui a mis 15 points à 100%, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Récupération des Italiens à l'entre-deux, à la remise en jeu. Avec Bonora. Bonora, auteur de 6 points en première période. 22 points pour Rebraca, je vous le rappelle tout de même. Hein.
Oui, avec un pourcentage, il a loupé un panier, seulement 6 sur 7 et 10 sur 11 au lancer franc. Et une bonne récupération de Hugo Cancé. Sao. Bon ben ouais. Top passe sur Milan Markovic avec Williams qui a commis une faute. C'est sa deuxième faute, hein, il me semble, à Williams. Le numéro 14, Henry Williams. 1m90, 27 ans. Allen. Markovic. Allen à nouveau. Là, on peut siffler, ouais, quand même. Hein. Oui, là, on a sifflé. Là. Non, on a sifflé touche seulement. Seulement. Il n'y a pas faute. Bah, l'arbitre a dit il n'y a pas faute. Vous me surprenez, Michel. Regardez. Ben non, mais oui, mais l'arbitre a dit il n'y a pas faute. L'arbitre a dit il n'y a pas faute. Eh bien, l'arbitre a toujours raison. Absolument. Jérôme Allen à la balle. Hugo Cancé, bien démarqué pour Allen. Markovic, ça va vite là, la balle. Oh, il est sorti. Markovic, il avait le pied complètement dehors. L'arbitre n'a rien dit. Oui. Et là, il y a une petite faute. Oui, il y aura 3 lancers. Il y aura 3 lancers, oui. Parce que Markovic, il avait le pied à l'extérieur, même du Palais des Sports, quasiment. Bah, c'est la compensation de la faute non sifflée, peut-être. Très bien. 27-38. Et 3 lancers francs pour Hugo Cancé. Hugo, comme l'appellent ses coéquipiers. Et comme l'appelle Jacques Monclar, surtout puisqu'il l'a entraîné à Antibes, vous le savez. Oui, bien sûr. Pas très en réussite, Hugo Cancé. Ce soir, il a peu tiré. Ouais. Il n'a marqué que 2 points en première mi-temps. Première tentative ratée. La deuxième est bonne pour Hugo Cancé. 28-38, 10 points de retard pour le Limoges CSP. C'est simplement le 3e point d'Hugo Cancé. Oh la rouge comme Cancé Sao, costaud. Regardez. Comment vous vouliez. Bam, il y aura faute derrière. Oui, ça c'est clair parce que de toute façon, vu comme il s'accrochait, c'était quasiment le mariage assuré à la fin du match. Hein. Ouais, ça fait 2 fois, ils ont tendance. Regardez, je ne sais pas si on va le voir, ils ont tendance à. Là, il y avait déjà faute. Ouais, un petit peu. Bon, là, c'est difficile parce que alors là, sur la prise de position, c'était un petit peu litigieux. Mais après, c'est incontestablement faute à Rusconi. Ouais, Cancé Sao, lancé franc, c'est la première fois qu'il va peut-être marquer des points. Cancé Sao, voilà qui est fait. 29-38. Et il s'est agi tout de même de la 3e faute de Stefano Rusconi pour l'équipe italienne. 3 fautes pour les Italiens, aucune pour les Limoges. 2 points pour Jean-Jacques Cancé Sao. 28-30, 38-30, pardon. 38-30, 8 petits points de retard. Bonora. Bonne défense d'Allen, Ouais. très actif. Pas de solution pour Bonora, sinon c'est une situation de jeu à 2. Bien pris. Ouais, mais on gère bien du côté. Ah. Ouh, Williams, attention mon petit. Il y a entre deux. Entre deux ou marché? Qu'est-ce que vous diriez, vous, Michel? Je dirais que c'est l'arbitre qui décide. Bien. Regardez. Donc là, il chute. Hop, voilà qui est fini. Il va récupérer. Il aurait pu se faire mal, hein, déjà. Ouais, il récupère la balle au sol. Et que demande-t-on? bon. Ouais, là. Marché, bah, c'est difficile à dire. Ah non, mais logiquement c'est marché. Mais bon, mais dans l'esprit, c'est vrai que c'est une glissade. Et la balle est pour les Limougeaux. Et il y a une justice. Oui, l'honneur est sauf. Il reste 18 minutes à jouer. Tout est donc encore possible. Cancé. Allen. Cancé Sao Rebracha. Cancé Sao Rebracha. C'est bon également. Impressionnant. Bien joué, Hugo Cancé. 5 points pour lui. Allez, c'est comme quand il y a eu le bon retour de tout à l'heure. 38-32, comme quoi cette équipe de Limoges est en mesure de revenir. Elle est en mesure d'inquiéter le Benetton. Et là, c'est Cancé Sao qui a été sanctionné. Oui, normal peut-être. Mais il a dit oui, il a reconnu certainement. Il a l'œil sombre là, Jean-Jacques Cancé Sao. Tout à l'heure, il l'avait rieur. Là, il est sombre maintenant. 38-32. 18 minutes à jouer. C'est vrai que c'est un sacré challenge pour lui. Qui a 4 fautes quand même. Hein. Faute offensive, il a gagné, c'est bien. Ouais, Rebracha n'est pas content, mais Cancé Sao est à 4 fautes.
Et c'est chaud quand même, hein, parce qu'à 4 fautes, il faut oser le laisser sur le parquet. Non, mais c'est important. Oui, là, manifestement, il a mis le coude. Parce qu'il peut perdre un peu de sa confiance, essayer de le déstabiliser. Ouais, Obradovic en rigole. Il vaut mieux, mais Rebraca n'apprécie pas. Il en rigole, mais il est allé quand même parler à l'arbitre. Et attendons pour voir les prochaines décisions. Oh, ça va être pas mal, ça peut peut-être... Ouais, c'est bien fait, Markovic. 8 points pour Markovic et Zelimir Obradovic a senti qu'il y avait franchement péril en la demeure. Eh oui, ça fait 7-0, hein, comme tout à l'heure, au moment de la bonne période de Limoges. Les visiteurs n'ont pas marqué, les Italiens n'ont pas marqué en 2 minutes 30. Ils n'ont surtout pas marqué depuis que le coup d'envoi a été donné, Michel. Ouais, c'est ça. 38-34 et je pense que le passage au vestiaire a fait du bien. On retrouve Jérôme. Jean-Jacques, tu ne viens pas trop vite. Jean-Jacques gonna be there. You can take the drive. And if they come to help, number 4 is open. You can look here too and take the shot. Okay? On est calme hein, du côté de Limoges. On a 4 petits points de retard. Il reste 17 minutes et 35 secondes à jouer. Et surtout, on vient de faire une entame de deuxième mi-temps exceptionnelle. Oui, excellente. Pas exceptionnelle, oui, il faut peut-être se retenir, mais excellente en tout cas. Ouais, c'est pas mal. Et il faut impérativement qu'il continue. Mais là, Obradovic a changé. Il a remis Pitis, qui est aussi quelqu'un de très expérimenté. Oh ben, Ricardo Pitis, il est capable de tout. Hein. Ouais, bonne défense. Bonne défense on est en train de couper les lignes de passe. Tout à fait, on monte en pression défensive. Il est bien pris, Bonora, avec une faute de Kancé. Faute de Hugo Kancé, le capitaine du CSP. Il n'est pas d'accord avec l'arbitre espagnol. Pitis. Williams. Bon bloc de Rusconi. Bonne défense aussi, bonne aide. Oui, il est très loin. Ouais, le Rebraca derrière, ça c'est imparable. C'est imparable. Il faut essayer de l'éloigner du panier. Rebraca, 24e point. 34-40. 6 points d'avance pour le Benetton. Regardez ça, il est monté haut. Il n'a plus qu'à déposer dans le cercle. C'est vrai qu'il est puissant. Conceição. Markovic. Allen. Okancé. La balle sera pour les Limougeaux, pas d'inquiétude messieurs, mais il lui reste plus que 7 secondes. Tout à fait, 6 secondes. Dommage, hein. Dommage, oui. Je ne suis pas convaincu que la balle soit pour les Italiens, mais bon, l'arbitre était dessous, il a dû s'en rendre compte. Oui. Non, c'est qu'en suivant aussi au niveau regardez, du rebond. Là, la balle effleure le cercle, ne rentre pas. Ouais, si je pense que les Limougeaux l'a poussé. Oui, peut-être. Williams. Rebraca. Bien Reden. Ah, il faut la donner pour essayer d'accélérer. Et faute de Rebraca derrière. 3e faute pour lui. Montero va rentrer, Weiss également. Et Marconato va venir. Marconato, c'est un solide gaillard de 2,11 m, 22 ans seulement, mais 2,11 m. Rebraca va sortir un petit peu. Oui, donc ça fait quand même un soulagement pour Limoges quand même. Hein. Il faudra en profiter pour revenir véritablement au score. Qui va prendre la responsabilité offensive maintenant du fait du départ de Rebraca. Williams. Conceição face à Rusconi. Ouais, bon drive, bonne pénétration, bonne lecture. Très bien vu de la part de Markovic. 10 points pour lui. Faute meilleur défensive. Marqueur de Limoges, Markovic. Ouais. Faute défensive. Et la faute de Markovic derrière. Non, le panier ne peut pas être accordé. Mais il y a une faute de Markovic.
5 fautes du côté du Benetton, hein. Ça veut donc Ouais, dire qu'il ouais. y a eu de l'agressivité. C'est la 3e faute du Bosniaque de Limoges. Et le meilleur sportif bosniaque de l'année 97. Ce sont sans doute ses exploits en sélection qui lui ont valu ça. Ah, il aurait pu contester là, Frédéric. Ah, il faut gagner ce rebond. Aïe, 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 il fallait aller le chercher. Il s'est blessé. Weiss. Il a pris un coup Ouais. dans le plexus, dans l'estomac au niveau du rebond. Ouais, tout à fait, un coup de coude. Apparemment, il se tient. Il se tient l'estomac. Ouais, coup dans le plexus au niveau. Ah, c'était juste avant le départ. Ah, ça le couche. Il regarde la balle, mais Il ne peut pas y aller. ça l'a Et je eu. ne sais pas qui a marqué à 3 points là. Moi non sur plus. sur cette action suivante. 36-43 en tout cas. Allez, il faut reprendre les choses, le cours du match. Rusconi vient de prendre une faute. 4e aussi. Ouais. Ah, on fait rentrer appel les au jeunes, banc, hein. oui, Ouais. oui. Segunda. Il fait 2 24. mètres. Ah là, ça change quand même. Hein. 2-0-3. 2-0-3. Ouais. 24 ans. Ça change quand même entre les 2-11 et les 2-8. Ça fait nettement moins grand du côté des Italiens. Et il faut en profiter. Et aussi plus jeune. Jérôme Moins Allen. expérimenté donc. Ouais. Montero. Markovic face à Williams. Oh, elle est belle cette passe. Ouais, bonne passe. Paul Mar- voilà, il faut marquer là, ça, c'est celui-ci. dommage. Mais la balle sera toujours Limougeau. Ouais, mais il fallait marquer, c'était important de marquer là. Ils vont marquer sur la prochaine, sur cette nouvelle possession. À 3 points alors. Ils ont failli la perdre. Oui, mais il s'est bien battu, Jérôme Allen. Montero. Markovic. Pas marqué un seul point Montero ce Non, soir. mais il n'a pas tiré, je crois. Ouais, c'est Il possible. n'a pas joué très longtemps première mi-temps. À peine 4 minutes. À la périphérie, oui. Bonne rotation défensive. Voilà, Ben, il Kevin. nous a fait mentir, ma Ouais. foi. Et c'est bien vu en tout cas, bien aidé de la planche. Et c'était bien. Là, je pense que ça peut être chaud avec Conceição. Hein, parce que Conceição, c'est pas un ingrat. C'est pas un ingrat du tout. Donc, Segunda va sans doute revoir très prochainement l'ombre de Ouais, même Conceição. s'il s'excuse. Suivez bien le duel. 38-43. 5 points. Il reste 14 minutes à jouer. Weiss. Oh, Weiss, il va en prendre une s'il fait comme ça. Hein. C'est pas normal. C'est la 4e C'est la faute de 4e Weiss. de Weiss. Elle est peut-être difficile, c'est vrai, mais il faut se retenir, il faut prendre sur soi. Et c'est Mbaya qui va rentrer. À la place de Conceição, mais Weiss avec 4 fautes reste sur le terrain. C'est Ouais, vrai ben, que Jacques Monclar n'a pas beaucoup le choix. Conceição en avait 4 également. Ce sont les joueurs intérieurs qui sont pénalisés. Williams. Bien sorti Marc Mbaya pour aider. Bonne défense, Montero. Et la balle sera libre au jaune. Belle perte de balle pour Marco Nato. Ouais, c'est à comptabiliser parce qu'ils n'en perdent pas beaucoup quand même. C'est rare. 38-43, c'est une balle importante. Allen. Montero. Bon bloc de Marc Mbaya. Ouais, beaucoup de situations de jeu à 2. Ah, il a fait le ménage un petit peu et il aura 2 lancers francs, Frédéric Weiss. Ouais, normal, normal. Marco Nato se demande ce qui lui arrive, mais là c'est vrai que rentrer dans un match comme ça, c'est pas facile. Première tentative réussie par Frédéric Weiss. 3e point pour lui. 39-43. Allez, 4e point. 40-43. Il reste 13 minutes. 3 points de retard. 3 petits points, c'est pas beaucoup. Ouais, il y a tout de même Erusconi et Rebraca sur le banc. Oui, c'est vrai. Rebraca surtout.
Parce qu'après, je ne sais pas bien en fonction des fautes de Limoges qui va pouvoir le marquer. Bonora, bonne passe sur Williams. Oh là, le shoot rapide. Bien récupéré par Marc Mbaya. Allez, psychologiquement, peuvent peut-être égaliser si Limoges, ça serait bien. Il y a une faute sur Elle était Markovic, poussée, bien oui. sûr. Bien sûr qu'il y a une faute sur Markovic. À 8 fautes déjà, c'est la 8e faute et donc 2 lancés pour Ouais. Markovic. Ça risque d'être un match au couteau et très important dans les dernières minutes. Eh bien, on va voir si Limoges a du moral. 11 points pour Markovic. Il est sur les bases de son score de dimanche, en fait, hein, de samedi face à Chalon. Ouais, 12. Et 12 points, 42-43, un petit point de retard. C'est la deuxième fois que les Limougeaux reviennent à une longueur. On a vu Obradovic inquiet, le Yougoslave. Bonora. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Voilà. Belle passe intérieure. Ouais, sur Marco Nato, 2 points pour lui. Montero. Ouais, elle est belle cette passe là. Elle est belle cette passe. Oh, dommage. Joli shoot, un shoot ouvert. Oh, cinquième faute. Et cinquième faute de Weiss. Et cinquième faute de Weiss. Box. Ouais. C'est vrai qu'il fait des erreurs, il commet des erreurs de jeunesse, Frédéric Weiss. Il faut qu'il se contrôle. Mais c'est vrai aussi que les arbitres ne font pas beaucoup de concessions quand même. Et Pas donc beaucoup ça, de il cadeaux, le c'est vrai. sait, il sait qu'il est jeune, il faut qu'il apprenne. Ah, c'est difficile C'est parfois. difficile. C'est difficile parce que là, bon, ils y sont allés tous les deux. Il y a mis du cœur, c'est vrai. Mais y avait-il faute? Mais il ne progressera qu'à cette condition. Oh là, si on le laisse seul. Bien boîte, hein, Ouais. mise en place. Allen. 42-45 toujours pour le Benetton, qui n'a jamais été mené en fait dans ce match. Hein. Tout à fait. Montero. Le Barcelonais. Là, on peut siffler aussi. Ouais. À droit, Montero en Ah, général. dommage, dommage. Bonne récupération de Bonora. C'est pas leur truc, pourtant la contre-attaque, hein, ils vont prendre leur temps. Et Ah, c'était bien fait aussi ça, ce passage en ligne de fond. ils se sont bien battus, les Italiens, sur cette balle. Bien battus. Ouais, c'est un panier relativement facile pour Segunda. Il y avait faute sur Bono, hein. L'arbitre Ouais, là, a été je pense que là, sympathique. ils ont été gentils avec lui. Non, mais bon, les arbitres peuvent se tromper, mais je pense pas qu'ils privilégient une équipe ou l'autre. Non. Regardez, Ouais, Marco si Nato. votre- Allez, il faut y croire, Markovic. Ouais, 2+1. Et le coup de poing rageur de Markovic montre toute sa détermination. Et pourquoi Michel? Tout simplement parce qu'il a la balle d'égalisation. Ah, ça serait sympa. Et psychologiquement important. Bien sûr. Vous avez raison de le signaler. 44-45 pour le Benetton. Et Limoges a la balle d'égalisation. Ah, dommage. Dommage d'Edan Markovic. Ça fait rien. Ce sera pour la prochaine match. Voilà. Soyons optimistes. Il reste 11 minutes à jouer. Bondrezic va revenir. Ça aussi, c'est une arme importante Ah, pour le c'était CSP. lui qui avait permis le rapprochement de Limoges en première mi-temps. Le premier rapprochement. Pitis. Voilà. Ouais, bien vu sur Pas mal Pitis. fait cette pénétration dans l'axe. C'est simplement son 3e point, Ricardo Pitis. Allen. Montero. Eh oui, faute à nouveau, bien sûr. Pas obligatoirement de Pitis. Pas obligatoirement de Pitis, mais il y avait faute, ça c'est clair. Mais Ouais, pas il de y avait lui. un contact en passage. Pitis. 4e faute pour Ouais, Pitis. c'est bien pour ça. Ouais, ça va être important, Alors que le la faute là, elle est de Marco Dato. Mais certainement pas de Pitis. Alors que monsieur Revacha revient.
tentative réussie par José Montero. Chouchou des filles, hein, dit-on. Un beau garçon. Exact. Quel connaisseur. Oui, bien entendu. C'est vrai, vous avez raison. C'est un beau garçon. 4 points. Enfin, nous sommes pas mal non plus. Oui, c'est bien exagéré. Pas de rougir. 46-47 avec une faute de Gondrezic qui vient de signer son entrée en jeu donc. Bah, c'est difficile quand même de suivre Williams quand on rentre. Ah, c'est pas facile, il n'est pas très chaud, donc il a un petit peu de retard. Oui, c'est pas facile. Et comme il ne veut pas céder, mais seulement 6 fautes pour Limoges. Il est faute pour le Benetton. Voilà, vous voyez la défense individuelle de Gondrezic sur Williams. 47-46. Monora. Segunda. Williams. Bonne récupération de Montero avec Allen. C'est peut-être la balle qui peut leur permettre de passer devant au Limoujo. Montero. Allen. Avec Monclar qui vient de donner des instructions à Jérôme Allen. Oui, ils alternent Montero Allen en poste de meneur. Ça dépend des fois des systèmes. Oui, il est shooter normalement Montero. Ah, dommage, mais qu'est-ce qu'il y a? Marc Mbaya. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a une faute ah non, de Segunda. Glenn Segunda. Il y a de commettre une faute sur Marc Mbaya. Il y aura donc des lancers francs pour Marco. 4e faute aussi. 3 joueurs à 4 fautes du côté des Italiens. 2 joueurs à 3 fautes. C'est un joli tableau étoilé pour l'instant. Et oui, quand on pense que... Et voilà, première égalité pour Limoges avec ce panier de Marc Mbaya. Lancer franc seulement, pas Pardon. s'il met le 2e point. Exact. Lancer franc de Marc Mbaya. La deuxième est bonne aussi. 3 points pour Mbaya et 48-47 pour Limoges qui pour la première fois passe devant au tableau d'affichage. Et oui, Tout arrive. Et donc à noter quand même, on l'a noté pour Limoges en première mi-temps, c'est que les Italiens n'ont marqué que 7 points en 10 minutes et 30 secondes de jeu. Ouais. Et quand on pense, Michel, que les Italiens n'ont perdu qu'un match d'Euroleague dans la première phase, c'est bien que leur poule était relativement facile. C'est ce qui s'est dit. Ils ont été battus une seule fois au PAOK de 3 points, 65-62. C'est leur seule défaite européenne de la saison. Ce qui serait plutôt encourageant pour Limoges, ce qui veut dire que Limoges pourrait peut-être glaner les 5 ou 6 victoires nécessaires. Et nouveau lancer franc pour Marc Mbaya. Segunda va sortir. Il peut rentrer chez lui, Segunda. Dans le jet privé du Benetton Treviso, aux couleurs d'ailleurs du Benetton. Il y a un peu de sous. Oui, mais Obradovic ne plaisante pas sur l'aspect défensif. La moindre erreur défensive est payée prix coûtant. Pratiquement, on a vu Sierre en première mi-temps, il a pas mis les pieds sur le terrain. Ouais. Et Segunda, c'est bien sa 6e faute, que je sache, non? C'est ça, 6e faute à Ah non, mais c'est sa 5e faute, pardon. Mais c'est Williams qui a pris une 3e faute. Première tentative ratée pour Mbaya. Du calme dit Frédéric Weiss, il a raison. Il sait de quoi il parle. 48-47. 49, 47. Oh là là là. Il a failli refuser le cercle, ce ballon. Mais c'est bon. Pitis. Bonora. Toujours boîte de Gondrezic sur Williams. Bonne défense, il ne sait pas quoi en faire de la balle, Bonora. Nicolai. Bonora. Ça ne rentre pas. Ah, quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas. Et non, mais ils n'ont pas été très adroits non plus en première mi-temps. 3 points. Ouh là là, cette passe sur Rodin. Seulement, Dommage, Willy. Dommage, Willy. Il y avait une bonne passe dans le mouvement pour Willy Rodin. Nicolai est bien revenu défensivement. Jérôme Allen. Et l'ambiance monte d'un cran. Oui, si le palais des sports était plein, ça serait bien quand même. Quand on pense que ceux qui ne sont pas là ratent un grand match. Oui, c'est vrai. Match très très défensif, très tendu, très nerveux. Allen fait une grosse partie, Jérôme Allen. Mbaya, lui aussi fait une il grosse va revenir partie. main gauche, oui, bien provoqué. Dommage qu'il ne prenne pas. Ça va Marc, il va le Marco. Bats-toi, il a fait une faute. Il s'est bien battu. Avec la planche là, ça aurait été mieux Marc Mbaya. Enfin, il a provoqué Rebracha quand même. C'est la 7e faute collective.
Et remise en jeu de Nicolai. Pour Bonora. 8 minutes à jouer. 49-47 pour Limoges. Bien pris, hein. Bien pris, Bonora. Intéressant cette boîte là. Ouais, comme quoi il ne faut pas le lâcher. Gondrezic un tout petit peu et ça suffit. Ce sont ses 2 premiers points de la deuxième mi-temps, Williams. Ouais, il n'a marqué que 8 points depuis le début de la partie. Il tourne tout de même à 20,6 points de moyenne, hein, je vous le rappelle. Ouais, il est nettement en dessous. Et Rebraca ne marque plus. Son petit passage sur le banc l'a calmé. Oh là. La lutte est forte. Hein. On a pas... Ouais, bien récupéré. Il y est... Oh là là. Ah, Ils sont pas chanceux. Ils se battent bien, mais ils sont pas chanceux. Ouais. 49-49. Pas de faute sur Williams, pas de faute. Williams va sans doute prendre le match à 50 maintenant. En bon américain qui se respecte, oui, payé pour ça. On peut le penser. Le money time sera pour lui. Il reste 7 minutes, c'est pas encore tout à fait le moment, mais ça ne devrait pas tarder. Montero a fait une faute sur Williams. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas l'arbitre qui surveille ce secteur-là qui siffle. Et temps mort était demandé par Jacques Monclar. Oui, pour remettre peut-être un peu d'ordre. 2 lancers francs pour les Italiens. Move the ball. Okay, 1-4. On 1-4. Proceed. Up. You see. Ball here. Post up. Okay. Ball side. Okay. You take number 2 spot. Now Jérôme here. Out here. And we develop. We try to turn with Williams a little post up. Bring the ball inside. And if we are in trouble last man. Okay, you take. Okay? Okay, then. Slow down when you ride. Slow down. It's going to be easier. Slow down. Okay? Allez les garçons, on lâche pas. Allez, we stay marking. Ouais, il a mis en point, il a reprécisé une stratégie offensive avec 4 joueurs alignés au niveau de la ligne de lancer franc et demandé un peu à Jérôme Allen de rester un petit peu position de pivot pour jouer un peu pivot contre Williams. Et après, si on se retrouve en position 4 basse, de prendre l'axe central pour jouer un contre. Et surtout, les garçons, ne lâchez pas, dit-il, il faut y croire. Ouais. Et il a raison, Jacques Monclar, de dire ça. Exact, Williams vient de marquer son 9e point. Williams qui vient de redonner l'avantage à son équipe. Oh, il faut la récupérer cette balle. Oh, dommage, quel dommage. Oui, là les centimètres, il fait 2,11 m. Marco Nato. Ça, c'est un panier tout bête. Gondrezic, Montero, Mbaya. Ah, il est du bon côté, Marc. Voilà, tout à l'heure, il fallait prendre la planche également. Il est du bon côté sur sa main gauche. Exact. 51-52. Même défense toujours du côté de Limoges. Ouais. Et Williams Gondrezic, c'est chaud. Ah ouais. Nicolai à 3 points, il faut faire attention. Il est capable d'en marquer, l'ami. En première mi-temps, je crois, c'est son 2e panier à 3 points. Beau geste. Belle pureté en tout cas. Ouais. 51-55, 4 points. Il reste 6 minutes à jouer. Allen. Gondrezic va revenir. Markovic va rentrer sur le parquet. Gondrezic à 2 points, voilà qui est fait. Et Markovic va revenir, ça donnera un marqueur en plus. Oui, non, il faut croiser les doigts pour que Nicolai ne réussisse pas de nouveaux paniers à 3 points. Bonne passe sur Williams, ça circule bien du côté italien. Pour l'instant, on arrive à contrôler Williams et Rebraca, donc ce qui n'est pas mal du tout. Oh là, qu'est-ce qu'il est efficace quand même. Hein. Sur un dribble, qu'est-ce qu'il est efficace. Ouais, 26 points pour Rebraca, 53-57.
Allen. Mbaya. Gondrezic. Montero. Non, Gondrezic tout seul. À 3 points, ça ne rentrera pas. Et récupération des Italiens. Attention. Attention. Un peu précipité ce shoot. Attention à la contre-attaque. Ouais, il reste 5 minutes à jouer. Il ne faut pas lâcher maintenant. Hein. Il faut la récupérer cette balle. Très bien joué, Willy. Ouais, il faut s'écarter un peu du panier parce que comme ils sont grands, ils vont avoir tendance à prendre des balles par au-dessus. Oui, accordé, puis ça. Premier point d'Allen en deuxième période, mais ouais. Il va vite. Oui, première faute seulement de Ouais. Marco Nato. En fait, c'est Roden. Markovic était sur la chaise des remplaçants et puis il est revenu s'asseoir tout ce qui est pu normalement. Première tentative réussie pour Allen, la seule bien entendu. 3 points pour lui, 56-57. Tout est possible. Oh, il a payé, il a gagné. Obradovic se signe. Ciara. Ouais, faute de Montero. Faute de Montero De sur lancer Ciara. franc pour Ciara. Ouais, lancer franc pour Ciara qui n'a pas marqué de points de cette partie. Il y a l'ambiance pour lui. Première tentative réussie. Oh, remarquant en Italie, il est habitué à connaître la pression. Hein. Certainement. En général, il est relativement adroit au lancer franc. Ouais. Et il le prouve. 59-56. Montero. Allen. Mbaya. Grosse défense de Nicolai sur Gondrezic. Ah, il faut la donner. Allez, un contre un. Il ne conteste pas, Allen. Il ne conteste pas, Allen. Et l'arbitre, très gentiment, le remercie de sa sportivité. C'est vrai qu'il a légèrement écarté avec le bras. Normal. Attention, 4 minutes à jouer. Là, c'est le compte à rebours, hein. C'est le money time. Markovic, vous venez de le voir, il va s'asseoir sur la chaise. Il va donc rentrer sous peu à la place de Montero peut-être ou de Gondrezic. Quand c'est ça au Rebracha, ça vaut le déplacement. Williams, 2 pas, m'avait-il semblé. Toujours, il conserve le ballon, il reste 8 secondes. Ouais, ça circule, Ça très circule bien. bien, mais sur la zone, c'est plus facile. Balle gagnée par Montero, 2 contre 1. Ouais, bien joué. Et Montero marque derrière. 6 points pour lui, 58-59. Monclar est en transe. Et Limoges est en train de contenir le champion d'Italie. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même une belle performance. Remarquez, Limoges a bien battu Olympiakos cette saison à domicile, ce qui est pas mal non plus. 7 secondes, on n'ose plus prendre de responsabilité. On cherche Nicolas qui a réussi tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Celui-ci, il fait mal. Ouais. Celui-ci, il fait mal. Il a fait 4 sur 5 dimanche. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur de bonne base. Hein. 5 points de retard pour Limoges. Montero à 3 points. Un peu précipité ce shoot, mais il a la main chaude, José Montero. Ah bah c'est quand même un garçon qui a des qualités offensives, qualité de shooter. Oui. Et on change de défense du côté de Limoges. Vous voyez ce signe de la main, les deux poignets qui se frottent l'un contre l'autre. C'est défense individuelle, on reprend. Oh là là, Oh là 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 là. Là, Williams, il vient de sortir. The panier là. Faute, bien Poste sûr. numéro 11. Rebracha, Je crois, oui, oui, tout à fait. quatrième faute pour lui. Markovic remplace Gondrezic. Ouais. Ah, c'est un match Intéressant. Oui, oui, bien plus serré qu'on a pu le penser Ouais. en tout début de partie. Absolument, c'est que Limoges n'était pas libéré. Et ils ont fait le complexe, mais ils se sont parfaitement bien repris. Première tentative réussie pour Jérôme Allen. 13 points pour lui, 62-65.
Oui. 14 points pour Allen. 63-65. Il reste 2,27 à jouer. Attention, Marc. Monsieur l'arbitre. Oh, monsieur l'arbitre. C'est pas dans l'esprit du jeu. Ça n'empêchait en rien le jeu de progresser. Bon, c'est aussi un jeu de contrôle, le basket. Hein, c'est vrai. Il est allé un petit peu loin, Marc Mbaya. Il est allé loin, c'est vrai. Mais bon, s'il est loup, on dira bien joué Marc Mbaya. C'est pas sûr quand même. Hein. Voilà. Il vient de rentrer. C'est pas facile d'avoir des lancers francs pour rentrer. Sierra a fait une courte apparition. Bien joué Marc Mbaya. 63-65. Ah, Markovic tout seul, oui, il demandait la balle depuis un petit bout de temps là. Aussi, hein, donc il vaut mieux qu'il essaie de chauffer un peu. Donc il chauffe la machine, oui, vous avez raison. Elle n'est pas facile cette passe là. Montero en pénétration. Ouais. Ouais, on y va Marc. Oui, bien joué. Et voilà qui est fait. Mbaya, 8 points pour lui et 65. Michel, il reste une 50 à jouer. Équilibré, prolongation, ça serait sympa, non? Oh, écoutez, tant qu'on y est. L'ambiance qui monte, c'est vraiment une superbe fin de match. Et la lutte entre Conceição et Rebrecha est absolument impressionnante. Ouais, faute de Markovic. Ouais, faute de Markovic sur Williams. Il reste plus de 30 à jouer. Ah, Monclar. C'est pourtant la même équipe qu'il y a sur le terrain du côté de Limoges entre le mois de décembre et le mois de janvier. Bien sûr. Il y a donc eu ce petit choc psychologique et peut-être les joueurs qui se sont dit allez, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on se remette en cause un petit peu. Le PSG a connu ça la saison dernière. Et là maintenant tremble du côté des Italiens. Troisième lancer franc consécutif manqué pour les Italiens. « 13 points pour Henry Williams. 66-65. Les Limougeaux n'ont aucune raison d'avoir peur. S'ils perdent, eh bien on dirait qu'ils sont tombés face aux champions d'Italie. Oh, il n'a pas marché, M. l'arbitre. Il n'a pas marché. Il a glissé, je crois. Pas convaincu qu'il y ait marché. Williams, tout à l'heure, a fait bien pire. Oui, là, c'est vraiment pas bon. Ne parlons pas des arbitres. Non. C'est pas arbitré dans l'esprit. 66-65, 1 minute à jouer. Tout est possible. Sauf si là ça marque à 3 points, il va falloir faire gaffe par la suite. Hein. Nicolai. Il reste moins d'1 minute. Rebracha. Allez, 2 contre 1. Audrey. Et les Limougeaux passent devant, il reste 42 secondes à jouer. Et quand c'est ça où il n'a pas marqué beaucoup de points, mais là, il vient de marquer 2 points importants. Regardez, bonne passe de Markovic et quand c'est ça où va marquer 2 points de plus. Ouais, c'est limite. C'est limite passage, bon. Mais bon, c'est comme ça. 67 pour les Boches, 66 pour le Benetton. No 3 points. Not 3 points. So we can do a fair play with a lot of help. Okay, we go here. Here. Double okay. Double and pick and roll with Henry Williams. And after, okay, we have the ball. Okay, and we do Jérôme, José, okay, Marco, Jean-Jacques, Renat, José, Jérôme, Renat, José here, Jean-Jacques here. 3 points. Okay. Yes, pass it. And it's good. Bon ben... Il faut emmagasiner vite hein, quand on est joueur de basket. Ça fait beaucoup de consignes en peu de temps. Les premières sont pas toutes à 3 points. Défendez sur les lignes de passe avec beaucoup d'aide défensive. Et ensuite la dernière possession sera pour nous. Et donc s'il marque, il y aura pour Limoges apparemment beaucoup de solutions pour tirer à 3 points. Réussiront-ils? Vous le saurez dans 35 secondes. Ah ouais, maintenant, de toute façon, on va vite le savoir. Hein. Pas de shoot à 3 points. Mais ça, c'est bon, ça. Aïe. Faute de Jérôme Allen.
faute de Jérôme Allen qui n'est pas du tout d'accord avec monsieur l'arbitre. Il vient de jouer 20 minutes, hein, Jérôme Allen, en deuxième période. Il a fait une grosse partie, il a distribué le jeu, il a marqué peu de points, mais des points importants. Il a très bien défendu. Oui, la faute est incontestable. Oui, il n'y a rien à dire. Et là, il va mettre un grand coup de pied dans le panneau. Bon, il en a raté un sur deux. Sur le coup. Donc, voilà. S'il met les deux, il y aura donc 3 points d'écart. Et Jacques Monclar. Ah non, pardon. Il n'y aura qu'un point d'écart. Ah, je me suis trompé de côté. Ah ben, un seul point d'écart, donc. Voilà. C'est bien. Et 68-67 pour Limoges. Il reste 24 secondes. Bon, il y a plusieurs choses à faire. Hein. Ou vous attendez et vous shootez au dernier moment, ou vous faites provoquer une faute, ou vous allez... Enfin bon, regardons et... Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité de la part de Jacques Monclar. Et de Jérôme Allen également. Il reste 7 secondes. Il vient de marquer à la dernière seconde et c'est gagné. C'est gagné. Jérôme Allen a marqué le panier qui a tué ce match puisqu'il permet à Limoges de s'imposer sur le score de 69 à 68. Une fin de match au couteau, je vous l'avais dit, mais surtout ce qu'il vient de faire là, Jérôme Allen, eh bien c'est fort, ça va faire du bien à Limoges. Limoges qui avait connu des difficultés et une fin de saison, une fin d'année mouvementée, s'est remis sur les rails en battant le champion d'Italie qui n'avait perdu qu'un seul match dans cette Euroleague. 69-68 pour Limoges. J'espère que vous avez passé un bon moment à notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir et bravo Limoges. Allez, tant pis, je dis